Bonjour encore. Alors, on est le 20 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer sur la vidéo que je viens de publier, à savoir l'hypocrisie t'empêchera d'échapper à ce qui arrive sur la terre. Amen. Ça, c'est le 2 que j'apporte. Alors, échapper, qu'est-ce que ça veut dire? Wikipédia dit échapper, c'est cesser d'être prisonnier de quelqu'un. C'est cesser de subir l'influence de quelqu'un et c'est ne pas pouvoir être retenu par quelqu'un ou par quelque chose. Alors, échapper, c'est cesser d'être prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, si on s'entend bien, on est prisonnier de Satan, n'est-ce pas? On est prisonnier de tout le système dans lequel nous sommes. Nous étions des êtres libres dans la présence de Dieu et nous avons été envoyés sur la terre. Et une fois venus sur la terre, déjà, on est déjà emprisonné dans notre corps de chair. On vient et puis on est dans ce corps-là de chair. Et le secret, c'est de ne pas valoriser la chair. Alors, si tu es quelqu'un qui marche de manière à ne pas élever la chair dans ta vie, alors tu as déjà trouvé le chemin pour sortir de ta prison. Et voilà. Et puis bon, le seul moyen de le faire, évidemment, c'est de donner sa vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vis plus selon la chair. Tu vis selon l'esprit. Alors que tu es en train de vivre selon l'esprit, ou bien pendant que tu es en train de te débarrasser des œuvres de la chair, tu es en train de poser chaque pas en direction de ta liberté. Et si, pendant que tu fais ce travail-là tous les jours, et que tu viens à fermer les yeux à ce monde, tu vas te retrouver libre dans la présence de Dieu, à nouveau. Amen. Mais, si pendant que tu es sur cette terre, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu continues à élever la chair, à l'aimer, à la valoriser, tu vas demeurer prisonnier de la chair, le prisonnier du monde matériel, et puis du matérialisme, de tout ce qui est objet, et tu vas demeurer prisonnier, pris dans cette boîte-là qui est notre corps. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans Luc 21, il nous a dit de prier sans cesse de manière à échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et pendant les choses qu'il nous a recommandées, si on veut échapper, il a dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on boit, il faut qu'on fasse attention aux soucis de la vie, afin que ce jour ne nous surprenne. Amen. Et il dit, ça va venir comme un filet. Ça va s'abattre sur tous les habitants de la terre. Alors, toi et moi, nous entendons que le Covid a été le signal vraiment de ce filet-là qui s'est étendu sur la terre. De telle sorte que les avions ne voyagent plus, ils sont là cloués. Il y a certains qui voyagent par-ci par-là. Et puis bon, ils disent qu'ils sont en train de rouvrir. Mais quand on regarde toute cette pandémie-là, en tout cas, non seulement elle a été créée par l'homme, mais dans plusieurs endroits, elle est inventée. Par exemple, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, les infirmiers qui disent, nous, on n'a jamais vu ça. Et il y a d'autres, il y a des vidéos en ligne, il y a quelqu'un, vraiment, qui marche selon le Seigneur, que j'ai déjà bien entendu, vraiment quelqu'un qui marche dans la lumière. Et bon, il n'est pas ici, il vit aux États-Unis, et il connaît un ami, il a un ami, ensemble, pour qui il travaille pour le Seigneur. Alors, la femme de cet ami-là est infirmière. Et elle lui a dit, dans mon hôpital à moi, en tout cas, nous sommes payés si nous élevons le Covid. Alors, quand tu as mal à la tête, quand tu viens, ils remplissent le dossier et puis ils mettent Covid. Tout ce qui se passe en ce moment, on met seulement Covid. De toute façon, quand quelqu'un est mort, on dit que la personne est morte de Covid. Comme le monsieur, j'oublie son nom, si c'est Floyd ou bien Floyd, je ne sais plus, le noir là qui a été tué d'une manière où on a mis le pied, le genou sur la personne et puis elle est décédée, ce monsieur-là. Et ça a été mis sur son acte de décès qu'il est mort de Covid. Alors tous, on sait qu'il a été asphyxié. Mais c'est écrit qu'il est mort de Covid.
Alors, c'est quelque chose qui est en train de se répandre sur la terre parce que c'est l'esprit du temps. C'est l'esprit du mensonge qui est valorisé. Alors, tout ce qui est vérité est mis de côté et on élève le mensonge. Si bien que le filet s'est étendu sur toute la terre. De telle sorte que on a mis tous les gouvernements au pas. On leur a dit de fermer les frontières. Chacun a fermé les frontières de son pays. Alors les gens ont fermé leurs frontières. Certains qui comprenaient ce qui se passait ont tout fait pour rapatrier leurs enfants en direction des pays du tiers-monde et des pays en direction des pays chauds. Et les autres enfants qui ne sont pas partis, ben, tout semble dire qu'ils seront pris à rester en Occident. Parce que les frontières ne vont pas s'ouvrir de sitôt. À moins que le groupe, les Illuminati, décide encore. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre le peuple au pas. Et quel pas? Parce que toi et moi avons un seul leader et notre leader c'est Jésus. Amen. Notre Seigneur c'est notre leader. Alors nous obéissons à Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est à lui que nous obéissons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est les différents gouvernements qui veulent qu'on leur obéisse. Ils viennent, ils te disent que bon, les lieux de culte sont fermés. Et puis les gens sont là, oh, les lieux de culte sont fermés, comment on va faire? Et après ils viennent, ils disent, les lieux de culte sont ouverts, tout le monde est content, oh, les lieux de culte sont ouverts. Et puis ils disent que bon, on ne peut plus prendre l'impôt dans les restaurants. Les gens disent, oh, comment on va faire? Et puis on dit, oh oui, on va ouvrir les restaurants, les gens sont contents, ah oui. Mais quand on s'arrête, c'est de l'enfantillage. Est-ce qu'une personne a besoin de te dire que tu peux aller prendre un pot? On est libre, non? Dieu nous a créés avec vraiment la liberté de décider d'aller d'un bord ou pas. Mais des hommes sur cette terre, animés de l'esprit des ténèbres, ont décidé qu'ils allaient gérer les êtres humains. Alors, ils ont décidé qu'on va commencer à les soumettre. Comment pensez-vous que le communisme ou le marxisme va commencer à s'installer dans certains pays? C'est comme ça que les gens ont commencé. Le gouvernement a pris contrôle de leur vie. Et puis, si on te trouve dehors, allez, la matraque, et puis tout ça. Et puis, petit à petit, les gens ont fini par se soumettre parce qu'ils se sont dit, anyway, ça ne sert à rien. Il y avait des membres des familles qui disparaissaient parce qu'ils ont désobéi et tout. Finalement, les gens se sont mis au pas. Petit à petit, décennie après décennie, les gens se sont mis au pas. Avant, par exemple, que Mao Zedong n'amène la réforme en Chine, il paraît que c'était un pays comme tous les autres pays qui fonctionnait. Jusqu'à ce que la réforme soit là, il y a eu une guerre, il y a eu une opposition, et puis beaucoup sont morts. Finalement, les gens se sont soumis, et puis bon voilà, ainsi va la vie. Et c'est ça qu'ils veulent faire dans les autres pays, les démocraties, les pays dites, les pays empreints de la démocratie. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais Jésus l'avait déjà dit depuis longtemps. Il l'avait dit à l'apôtre Jean. En lui parlant, il a donné la révélation qu'on appelle Apocalypse. Amen. Alors, mais quand on lit Apocalypse, on n'a pas l'impression que c'est un système socialiste ou bien un système communiste. On n'a pas cette impression-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Ils sont en train de soumettre le peuple pour qu'il obéisse à un seul gouvernement mondial central qui gère la vie des gens. Mais il y a des personnes ici sur la terre qui vont dire non, on ne veut pas qu'on gère notre vie parce que Jésus gère déjà notre vie. Et ceux-là, tout le monde va les détester. On va les enfermer, on va les maltraiter, on va tuer certains, on va pendre d'autres parce que la mort par pendaison, comment on appelle ça? Oui, la mort sur la croix, tout ça, ça va revenir. Parce qu'on va montrer aux gens on va leur montrer il faut qu'on puisse les récalcitrants. Et au nom de leur foi, au nom de leur Seigneur, alléluia Jésus, un bon groupe sera mis à mort. Un bon groupe. J'espère pour toi que tu feras partie de ce groupe-là. J'espère que tu n'es pas là, en train de vivre dans les ténèbres. Et puis quand ce jour-là viendra, tu seras incapable de pouvoir te tenir pour ton Seigneur. Il est très important. Si tu m'entends là, il est très important que tu te débarrasses de ta vie toute zone de ténèbres. Parce que tu ne pourras pas tenir si tu vis dans les ténèbres. Si tu vis dans l'hypocrisie, faisant croire que tu es avec Jésus, et puis bon, voilà, et puis après, dans le fond, au fait, tu t'arranges, tu marches selon ce qui t'arrange. Amen. Si aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas capable de te tenir pour la vérité dans ton église, dis-moi comment ce jour-là te tiendra.
devant les agents de l'Antichrist pour dire que, au fait, j'appartiens à Jésus-Christ. Comment pourras-tu? Tu ne pourras pas. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne sont pas capables de se tenir pour la vérité. Ils ne sont pas capables. Et quand il y a une vérité, ils jouent tous au serpent. Ils sont là, ils savent pas quoi faire. Et puis pour la personne qui a parlé de la vérité, ils ne sont pas capables de se tenir devant la personne. Ils sont même pas capables de regarder la personne devant les yeux. Yeux dans yeux, ils sont pas capables. Tellement ils sont dans le faux. Et comment allez-vous vous tenir devant l'Antichrist? Comment? Ce ne sera pas possible. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui auront marché dans la lumière, qui ce jour-là se tiendront pour dire oui, moi je suis pour Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? On va dire ok, si tu es pour Jésus, on t'attache les mains et puis tout ça, on te prend dans la menotte, on t'envoie dans le camion. C'est ça qui va se passer. En 2004, je venais d'avoir un bébé et puis le bébé, je ne sais même pas combien, est-ce qu'il avait 6 mois, je ne sais pas, je viens d'avoir un bébé. Alors, le Seigneur me donne un rêve vraiment vivant jusqu'aujourd'hui. Et dans le rêve, en tout cas, là où je suis, c'était rempli, comme on dit là où nous sommes, on les appelle les talibans. On appelle les Arabes les talibans, mais c'était rempli d'Arabes. Ils géraient le Canada, le Québec, les États-Unis, ils géraient le pays, la France et tout. Les Arabes étaient partout en Occident. En Europe, partout, il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas les Arabes. Ils géraient les aéroports et tout. Alors, je t'informe, hein? Je préfère t'informer. Reste là, rêver, te disant que les aéroports vont s'ouvrir et que les choses vont bien aller. Non. Les choses sont parties pour que Jésus-Christ puisse venir ravir son épouse sur la terre. Alors, les choses sont parties pour qu'on puisse, pour que la dernière semaine de Daniel puisse débuter. Alors, je t'informe. Alors, revenons à mon rêve. Vous savez, je suis une machine à rêve. Béni soit le Seigneur. Alors, ils sont venus passer de maison en maison, là où je me trouvais, dans le quartier où je me trouvais. Et ils sont venus chez nous. Et puis, ils ont demandé, quels sont quels sont les chrétiens, quels sont ceux qui ne sont pas chrétiens, hein, et puis quels sont ceux qui vont mourir pour Jésus. Amen. Alors, il y avait 3 groupes sur la terre. Et évidemment, pas compliqué, moi, pas compliqué, j'étais dans le groupe de ceux qui allaient mourir pour Jésus. C'est ça. Et je passe le détail du rêve. Ok? Et je suis restée une semaine incapable de partager mon rêve. Je faisais tout, mais je n'étais pas capable. Ma bouche, à chaque fois que je voulais ouvrir la bouche pour raconter mon rêve à mon mari, je n'étais pas capable. Ma bouche était bloquée. Il y avait quelque chose, il y avait une force que Dieu exerçait au niveau de ma bouche, elle ne s'ouvrait pas. C'est resté comme ça une semaine. Et la semaine d'après, le Seigneur m'a libérée. Et j'ai pu partager mon rêve. Mais quand je partageais mon rêve à mon mari, je partageais mon rêve, mais ma souffrance était telle que, je ne sais pas comment je vais vous le décrire. Ma bouche parlait, mais mes yeux pleuraient. Et mon ventre exerçait une telle force pour livrer le message. C'était terrible. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil avant cela, dans le domaine prophétique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est plus tard, dans les temps dans lesquels nous sommes, que je me suis mise à réaliser que le Seigneur est en train de me dire, Ursule, tu vas vivre cela. Ursule, tu vas te retrouver à donner de ta vie pour la cause que tu confesses. Parce qu'on est dans les temps où beaucoup de chrétiens seront tués pour leur foi. Si aujourd'hui, là, tu n'es pas mort en toi-même, comment vas-tu faire ce jour-là pour dire aux gens, oui, tu es mort pour Jésus? Tu ne pourras pas. Parce que ce qui fait que tu te tiens pour Christ, c'est la lumière de Dieu en toi. C'est le fait que tu n'es pas un serpent, mais que tu es la lumière et que tu es capable de te tenir devant tout le monde pour dire que non, voici la vérité. Mais si tu es incapable
d'appuyer quelqu'un qui est dans la vérité, comment vas-tu faire ce jour-là pour te tenir? Parce qu'ils vont passer à la boucherie, les amis de Jésus, s'il te plaît. Tous ceux-là qui vont se tenir pour Jésus-Christ vont passer à la boucherie, comme vraiment de la viande là. Ils vont passer à la boucherie. Et puis, ils ne vont pas passer à la boucherie en cachette. Ils vont passer à la boucherie devant toi. Alors, ils vont te tenir. Tu veux mourir pour Jésus? Ils vont dire, attends, on va tuer tes frères devant toi et puis on va voir si tu veux toujours mourir pour Jésus. Alors, dis-moi comment tu seras. Aujourd'hui, tu es incapable de te séparer de tes amis, de ton groupe pour la vérité. Tu joues le jeu. Tu passes par derrière, tu parles avec telle personne, tu passes par l'autre, tu parles avec telle personne. Non, les gens comme ça, ils ne peuvent pas être avec Jésus. Ils ne peuvent pas. Jésus a été droit. Il cherche des gens droits qui sont capables, qui sont prêts à mourir pour lui. Parce que les lâches, leur part c'est dans les temps de feu. Tu aimes pratiquer la lâcheté, tu finiras de l'autre côté. Parce que les amis de Jésus, ils sont zélés pour leur Seigneur. Ils portent haut et fort, l'étendard de la croix. Ils la portent en eux-mêmes. Quand tu les vois, dans leur langage, les autres les traitent d'orgueilleux. C'est comme ça. Comme ils ne peuvent pas se tenir pour Jésus, ils traitent les autres d'orgueilleux. Pas grave. Maintenant que les choses ne sont pas arrivées, en tout cas, cours au pied de la croix, dis au Seigneur de t'aider à te tenir pour la vérité. Si tu n'es pas capable d'appuyer la vérité devant les hommes, ne pense pas que ce jour-là, par un coup de bâton magique, la vérité sera, tu pourras défendre la vérité. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas te tenir pour la vérité. Tu ne peux pas. Il est donc important qu'on décide, qu'on s'examine, qu'on se remette en question un peu. Que de toujours penser qu'on est en raison, et puis bon voilà, et puis non, ça va arriver. Et c'est pas loin d'arriver. Comment, dans les villes occidentales, alors les êtres humains seront contrôlés par des soi-disant autorités qui ont le droit de. Il n'y a que seuls ceux qui marchent avec Jésus qui vont dire non, tu ne contrôleras pas ma vie. Aujourd'hui, juste pour un petit Covid, tu les entends donner les messages pour dire oui, obéissons aux autorités, et puis mettons les masques, et puis bon, voilà, et puis voilà. Et après, il faut réfléchir. Il y a des endroits où tu arrives, on te donne un masque. On dit si tu ne portes pas le masque, on ne te sert pas. Ok, si tu veux être servi, hein, tu portes le masque. Mais si on ne t'oblige pas, on porte les masques pourquoi? Il y a quoi comme problème? Ils ont inventé une maladie et ils créent de la psychose dans la vie des gens, hein, leur faisant croire que bon voilà, subitement, et puis ben, voilà, on veut perdre ils veulent enlever la liberté à tout le monde. Et ils veulent créer la peur. Les gens vivent comme dans une peur. Ils sont là, tu peux même plus passer à côté d'eux. Quand tu passes à côté d'eux, ils ont l'impression que ben voilà, tu vas leur communiquer une certaine maladie qui n'est même pas là. Arrêtons-nous. Ressaisissons-nous. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à apporter la lumière aux autres. Alors si nous-mêmes nous sommes des poltrons, comment allons-nous faire? La vérité se tient pour elle-même. Si tu n'es pas capable de t'aligner pour la vérité ou bien en arrière de la vérité, c'est tant pis pour toi. Parce que les ténèbres vont t'engloutir. Le dragon, il est là. Si tu n'es pas pour la vérité, tu es avec le dragon. Ce n'est pas compliqué. Il y a juste deux camps, le camp de la femme et le camp du dragon. Ce n'est pas compliqué. Ne cherche pas loin. En train de tourner là et tout. Non, cherche pas. Je préfère te dire la vérité. Et puis tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Je préfère te dire la vérité. Et puis, longtemps avant ce rêve-là, où on alignait les gens sur les trois camps, en disant ceux qui veulent mourir pour Jésus, les chrétiens, et puis les non-chrétiens, pour finir mon rêve, ceux qui voulaient mourir pour Jésus étaient peu. Mais le rang des chrétiens, en tout cas puisque je suis dans une ville occidentale, le rang des chrétiens était à perte de vue. Il y avait un autre rang, c'était pour ceux qui n'étaient pas chrétiens. Eux, on les laissait vivre. On leur donnait un peu à manger et puis on les laissait vivre. Mais ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus, on les tuait sur le coup. C'était pas compliqué pour eux.
On en finissait avec eux tout de suite parce qu'on ne voulait pas les représentants de Jésus. Parce que c'était devenu les ennemis du nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'on les prenait. Et les gens qui ont marché avec eux par le passé leur ont tourné le dos. Ceux qui, par le passé, étaient leurs amis, n'étaient plus leurs amis. Parce qu'ils ont tous embarqué pour le nouvel ordre mondial. Ils craignaient pour leur vie, ils cherchaient un titre, etc., etc. Mais la fin, c'est pas ici. Hein. La fin, c'est devant le Père. Jésus a dit, si tu m'as renié devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Question de dire que tu affirmes ta loyauté à Jésus devant les hommes. C'est comme le mariage. Le mariage, ça ne se fait pas en secret. T'as beau dire que oui, tu aimes Jésus, dans ton église, on te voit, on dit oui, voici les gens qui aiment Jésus, et puis ils ont une caste là, il y a une classe, il y a les gens qu'on les intouchables, on dit oui, les amis de Jésus. Eux tous là, c'est eux qui ne se tiendront pas pour Jésus. Ils sont là, ils prêchent tout le temps pour dire oui, écoutez les autorités, et les autorités ont fait ceci, et puis bon, voilà. Moi, je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les autorités. Hein. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas écouter les autorités. À toi de voir à quoi tu es appelé à obéir, à quoi tu n'es pas appelé à obéir. Alors, si l'autorité te dit de renier Christ, tu vas toujours obéir à l'autorité. C'est là que tu seras rendu, confronté à faire le choix entre ton Jésus et puis le Dieu de ce monde. En tout cas, moi, mon Jésus, là, je ne le renierai pas. Je préfère que tu le saches. Je te le dis haut et fort, et tu sauras que je ne le renierai pas. J'irai jusqu'au bout. Ça, je l'ai dit, je le confirme, et je travaille pour que mes enfants et moi, nous allions jusqu'au bout. Et je leur dis toujours, alors quand tu me vois passer, et que tu as l'impression que je suis une femme sévère, t'inquiète pas, parce que je ne suis pas le temps. Je me bâtis intérieurement. Parce que ce qui est devant nous, ça ne sera pas donné. Alors, si tu es quelqu'un qui aime aussi être bâti intérieurement, qui aime la vérité, t'inquiète pas, on se tiendra ensemble. Mais si tu es fourbe, hypocrite et tout, non, je ne me tiendrai pas avec toi. Et puis s'il te plaît, tiens-toi loin de moi. S'il te plaît, à tous les niveaux, tiens-toi loin de moi. Parce que je ne veux pas que tu me contamines et je ne veux pas non plus que tu puisses te retrouver à paniquer quand tu vas me voir défendre ma foi pour mon Seigneur. Mais si tu veux apprendre de moi, ben tiens-toi, tu vas apprendre. Tout cela pour te dire, on est dans les temps de la fin. Arrête de rêver. Et puis de croire que bon, il y a un temps qui va venir et que qui sera mauvais, mais que maintenant on est dans les bons temps et puis dans les bonnes grâces et que les choses vont s'améliorer. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de prêcher autour d'eux, et avec les autorités, et avec les chrétiens qui sont perdus là, qui sont prêts à retourner dans l'église. Ils applaudissent, ils sont contents parce que les églises seront à nouveau ouvertes. Ils sont contents. Mais tu retournes à l'église pourquoi? Ça c'est la bonne question. Pour prêcher les mêmes abominations? Parce que, anyway, les doctrines qui sont dans les églises, c'est pas la doctrine de Jésus. C'est juste un peu de Jésus, un peu d'autre chose. Et puis les gens qui prêchent, ils prêchent pour eux-mêmes. Ils prêchent pas pour toucher les autres. Ils prêchent pour qu'on les voit. Hein? On les voit. C'est pourquoi ils prêchent. Quand il faut prêcher la vérité, ils sont pas là. Ils vont la diluer à tous les niveaux, ils sont pas là. Je préfère t'informer qu'il est temps que tu te tiennes pour la vérité. Pas grave si tout le monde t'insulte. Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir des amis, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, parce que moi-même, anyway, je n'en ai pas. Et les quelques-uns que j'ai, en tout cas s'ils m'abandonnent un jour, pas grave. Mais je sais que mes amis ne m'abandonneront pas. Vous savez pourquoi? Parce que si nous sommes amis, c'est parce qu'ils sont comme moi. Et puis ils vont courir, et puis ils vont dire oui, Ursule exagère. Ils vont finir me retrouver à quelque part dans un carrefour, et dans ce carrefour, Jésus sera là. Parce que nous, les amis de Jésus, on se rassemble toujours au même endroit et on est avec notre Seigneur. Amen. On n'a pas de problème si vous nous prenez pour des gens bizarres. Moi, on m'a toujours pris pour une personne bizarre. Ça ne change rien à ma vie. Je ne suis pas venue sur la terre pour me faire des amis. Je suis venue pour accomplir une mission et quand je l'aurai fini, je retournerai à la maison. C'est pas compliqué. Et c'est pareil pour toi. Mais maintenant, cherche ta mission. Trouve là ta mission et vis pour ta mission. Au lieu de passer ton temps à vivre pour les gens. À vivre pour que les gens t'apprécient. Tu n'es même pas capable de te tenir pour toi-même, pour prêcher pour ton Jésus. Tu prêches pour les gens. Tout ce que tu fais, c'est pour être apprécié.
des différentes personnes. Comment vas-tu te tenir devant les différentes personnes, les différentes autorités pour défendre ton Jésus? Réponds à la question toi-même. Je ne vais pas répondre pour toi. Tout cela, c'était une parenthèse. Je n'ai pas encore commencé le message. Alors, on va aller lire Daniel 8. On va lire Daniel 8. Oh, attendez. J'étais en train de dire, Luc 21 dit, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Excès du manger. Comment manges-tu? Qu'est-ce que tu manges? J'aimerais ça qu'on regarde rapidement un conseil très important pour chacun d'entre nous. Et puis cette personne, c'est Daniel. Attendez, il faut que je vérifie où est-ce que je l'ai noté. Où est-ce que j'ai noté Daniel? Daniel 1, le verset 8. Daniel 1. Le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrais-je votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mikaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre visage, et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accrocha ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Les 4 gens, c'est Daniel, et puis celui-là, celui-là qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est les noms que leur a donné le roi au niveau de Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor, mais leur nom, comme on vient de lire, au début, c'était, on a lu Azaria, voilà, c'était Mikaël, Azaria et puis Anania. Alors, ces 3-là, alors avec Daniel, c'était les Juifs au service du roi. Alors, eux, ils mangeaient des légumes. Et ils étaient en forme, parce que pendant que les autres mangeaient de la viande et tout ce qu'on peut imaginer, du vin et tout. Mais toi-même, tu peux faire le test. Tu peux faire le test. Si tu veux prier, en tout cas, ne te sonne pas de nourriture et puis en pensant que tu vas prier. Qu'est-ce que tu manges? Alors moi, je te conseille d'aller regarder les conseils que Dieu a donnés à Israël. Je pense que c'est dans l'Exode, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je ne me rappelle pas, mais c'est là-bas que Dieu a donné des consignes à son peuple. Alors, si les consignes ont été données à Israël, c'est pareil pour toi et moi. Évidemment, les chrétiens, ils se disent, bon, au fait, l'Ancien Testament, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis que Paul a dit de manger de tout. N'oublions pas, Paul a parlé à des gens qui étaient païens. Ils n'avaient pas Jésus dans leur vie. Quand Paul les a rencontrés, ils mangeaient du porc et toutes sortes d'histoires. Ils n'étaient pas circoncis. Et il y a eu des Juifs qui ont dit à Paul, non, mais non, il faut leur demander de se plier à notre culture. Paul a dit, mais non, il ne faut pas exagérer. À partir du moment qu'ils ont donné leur vie à Jésus, la circoncision, c'est celle du cœur. Et puis, ils n'ont qu'à manger de tout, sauf si la viande est sacrifiée aux idoles, il ne faut pas qu'ils mangent. Question de dire que quand ils vont grandir, eux-mêmes vont voir qu'ils ont maturé et puis ils ne vont pas continuer de manger les choses qu'ils mangeaient.
Maintenant, si tu es un enfant de Dieu depuis des années, tu passes ta vie à manger du porc, à boire du vin, toute ta vie. Dès qu'on te parle, tu dis que oui, Paul a dit de manger de tout. Tu demeures bébé, tu prouves que tu es bébé, tu ne veux pas grandir. Mais si tu veux grandir, tu commences par changer ton alimentation. Parce que ce que tu manges va te garder éveillé, alerte, spirituellement, ou ça va te garder endormi. Il y a des mets qu'on ne mange pas parce que ça nous endort. Alors, suppose qu'il est 19 heures, alors tu manges un gros steak de porc, tu bois un peu de vin, et puis bon, tu vas prier comment? Excuse-moi que je te parle comme on parle. C'est dans mon pays. Tu vas prier comment? Mais il faut pas exagérer, il faut pas se tromper. Tu veux être un intercesseur, alors choisis ta nourriture. Alors le soir de préférence, je te conseille de manger des légumes. Si tu aimes bien manger les steaks. Sinon, une vie végétarienne, c'est la meilleure des vies. Ça fait plus d'1 an que je le suis parce que le Seigneur m'a demandé de me retrouver là. Et de temps en temps, je mange un peu de poisson. Et je me dis toujours, Ursule, comment tu as fait pour ne jamais réaliser que c'était le meilleur régime? Je suis vraiment heureuse. Je me sens bien. Et je me demande toujours comment j'ai fait toutes ces années-là pour toujours, soit manger, déjà que je n'étais pas une grande mangeuse de viande. Et puis, en tout cas, je bénis le Seigneur et je te conseille d'essayer toi aussi. Évidemment, au début, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui est habitué à manger du steak, de la viande, du poulet, et puis toutes ces choses-là, donne le temps à ton organisme de s'adapter et de commencer à recevoir que, bon, ce ne sera plus quelque chose de costaud. Et en même temps que tu changes ton alimentation, ton ADN change, n'est-ce pas? Amen, ça se transforme à l'image de celui de Christ. Alors, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut grandir. Tu ne vas pas rester tout le temps là en train de gratter tes fesses au sol, ne pas avancer et puis dire que bon, oui, Dieu, 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 Dieu. Tu es né, je vais dire, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été nourri du lait par peut-être la personne qui t'a amené au Seigneur ou bien par toi-même en lisant petit à petit la Bible. Mais à un moment donné, après quelques années avec le Seigneur, tu devrais comprendre que tu as besoin de devenir adolescent et après devenir adulte et puis d'avoir des cheveux blancs dans le Seigneur. Et ça passe par une vie de transformation à tous les jours. Et ça demande ta volonté. Alors, il est important que toi-même, tu fasses le choix, le tri dans les choses que tu manges. Ça va t'aider vraiment à ne pas sombrer dans la lourdeur. Alors, il parle d'excès de manger. Je suis toujours dans Luc 21, le verset 34. Et puis, excès de boire. Qu'est-ce que tu bois? Il y a des gens, quand ils finissent de manger, il faut qu'ils prennent un peu de vin rouge. Quand ils finissent de manger, il faut qu'ils prennent un peu de Sprite ou bien de Coke et puis ils rotent, ils font grrr. Et puis ils sont là, lourds, et puis bon, voilà. Excusez-moi de le dire. Il faut mieux que tu connaisses la vérité. Alors, il dit les soucis de la vie. Qu'est-ce qui te soucie? Tu as une Toyota et tu veux rouler en Lamborghini? Ou bien tu as une cabane et puis tu rêves, je sais pas, d'un château en Espagne? Quel est ton souci? Ou bien, au fait, tu as un poste de petit commis et puis tu rêves d'être directeur, je sais pas, d'une entreprise ou bien tu rêves d'être le directeur d'un département dans la branche du gouvernement de ton pays. Je sais pas, quel est ton souci? Jésus a dit de ne se soucier de rien. Il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est ce qu'il a dit, toutes les autres choses vous seront données. Que ton cœur ne soit pas porté vers ces choses-là, parce que ça t'alourdit, ça t'empêche de prier, d'intercéder. Parce que tu ne pries pas seulement pour toi, hein? Tu pries pour tous les autres qui sont autour de toi, et tu pries pour les autres qui sont aussi au loin. Même là, tu ne connais pas les gens qui meurent, quand on dit qu'il y a le Covid, tu ne connais pas, mais tu dois prier. Parce qu'il y a certains qui vont mourir, évidemment parce qu'ils ont attrapé le Covid. Il y a d'autres qui vont mourir, ils n'auront pas attrapé le Covid, mais on leur aura collé quelque chose. Mais la famille qui reste, c'est une famille endeuillée. Alors, si tu prenais le temps, juste 30 minutes par jour pour prier pour toutes ces personnes-là éprouvées sur la terre, en tout cas, tu ferais un gros travail. Et puis, le Père apprécierait ça beaucoup. Mais, il faut bien que tu aies un régime alimentaire dans ta vie. Alors, ça dit, il dit, ce jour viendra à l'improviste et ça va s'abattre comme un filet sur toute la terre. Ah, je l'ai déjà dit, je le répète, regarde l'exemple du Covid.
Ça s'est répandu sur toute la terre. Même les pays qui n'en avaient pas, hein, on leur a dit, fermez vos frontières. Tout le monde a fermé la frontière. Et là, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien, les gens sont assis. Les rêveurs rêvent que les choses vont reprendre et puis qu'ils vont reprendre leur belle vie. Et puis les autres se disent, Seigneur, c'est grave. C'est vraiment grave là, tout ça. Seigneur, aide-nous pour qu'on ne puisse pas sombrer. Viens à notre secours parce que tout nous montre que tu es proche. Seigneur, fais que nous puissions être trouvés dignes, hein, vraiment, ce jour-là, d'échapper. Alors, ça dit, veillez donc, le verset 38, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors on a vu que échapper, c'est cesser d'être prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose. C'est cesser de subir l'influence et le pouvoir de quelqu'un. C'est cesser d'être retenu. Alors là où on est là, où les gens nous ont tous, ils ont fermé toutes les frontières, où ils nous ont retenus. Tu vas échapper comment? La seule manière pour toi d'échapper, c'est par ton esprit. C'est de dire, Jésus, anyway, ils ont tout fermé, et c'est toi seul qui peux nous sauver. Alors, Seigneur, on comprend qu'on va mourir à un moment donné. Mais, Seigneur, aide-moi à être prêt pour que quand le moment viendra, tu puisses recevoir mon âme. Et que je puisse être dans la paix avec toi. Parce que la Bible dit, vivant ou mort, on est avec le Seigneur. Alors, comment échapperas-tu si tu n'es pas capable de te priver d'un bout de steak? Si là où il y a la nourriture, tu cours seulement. Tu te bats et puis tu manges n'importe quoi. De la viande, des choses qui sont lourdes et tout ça, tout ça. Et que tu n'es pas prêt à céder. Prends ta Bible. Va lire les leçons d'alimentation que le Père a données. Les animaux impurs, les animaux purs et puis tout ça. Arrête de citer Paul. Paul était l'apôtre des païens. Alors vas-tu être païen toute ta vie? Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu embrasses les valeurs de ton Seigneur. Si tu refuses ça, alors n'attends pas que Jésus vienne te chercher. Hein? Parce que le mariage tel que décrit, c'est selon la coutume juive. Alors Jésus vient ravir son épouse à l'exemple de la coutume juive. Le gars choisit sa fiancée et il s'en va préparer une place et il revient la chercher. Alors, si toi tu veux vivre avec Jésus, parce que tu espères que Jésus va venir te chercher, alors ne dis pas que l'autre partie de la Bible n'est pas pour toi. Alors parce que tu joues, tu es en train de t'amuser avec Dieu. Tu joues tout simplement entre les mots. Alors quand quelque chose t'arrange, oh oui, Jésus il est bon, amen, il m'a sauvé. Quand ça t'arrange pas, tu dis que c'est pour les Juifs et puis tu dis que c'est l'Ancien Testament. Change. Arrête de jouer. On appelle ça le jeu. Et à un moment donné, deviens sérieux dans ta foi. Affronte ce que tu es en train d'affronter. Tiens-toi debout pour la vérité et va jusqu'au bout. Alors, quelqu'un qui échappe, il est, entre guillemets, un fugitif. Il est comme un fugitif, parce que tu as échappé. Le fugitif, quand on le cherche, les prisonniers qui échappent, on dit, oh, il y a un prisonnier qui a échappé, et puis on cherche un fugitif et tout. Alors, ça veut dire que tu vas devenir fugitif. Si tu échappes, tu vas devenir fugitif. Mais fugitif de quoi? Parce que tu es prisonnier sur la terre. Et là où nous sommes, là, si tu dis que tu ne vois pas que nous sommes prisonniers, hein, tu as un problème. Ils nous ont tous retenus à quelque part, peu importe l'endroit. Il n'y a que les autorités qui voyagent entre eux. Et on te dit que oui, tous les avions sont cloués, et puis comme ci, et puis comme ça, ils se sont entendus. Ils ont fait leur plan de soumettre les gens. Et sauf que bon, on est là, il y en a qui disent qu'ils veulent retourner dans leur pays, ben, je sais pas, est-ce qu'ils vont retourner et tout. Mais, la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux retourner, revivre les mêmes choses là-bas, ou bien tu te dis, ok Seigneur, je suis coincé, et là où je suis, viens à mon secours, aide-moi Jésus-Christ à sortir du filet des hommes, pour que je sois vraiment libre en toi, et puis délivré à tous jamais de ce corps mortel, et de me retrouver dans la gloire, dans la félicité éternelle. Ça, c'est un choix. Et qui choisit? Non, ça c'est un choix. Et puis tes actions montrent qui tu as choisi. Amen. Ce que tu fais montre qui tu as choisi. Tu as beau dire, je suis avec Jésus, je suis avec Jésus. Tes actions montrent si tu es avec lui ou pas. Les paroles de ta bouche montrent si tu es avec lui ou pas. Alors pourquoi te fatiguer?
Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour dire aux gens, oui, je suis avec Jésus, je suis ceci, je suis cela. Non, tu n'as pas besoin. Tes actions montrent si tu es avec lui ou pas. Ton habillement montre si tu es avec lui ou pas. Les paroles qui sortent de ta bouche montrent si tu es avec lui ou pas. Et puis bon, voilà, ton style de vie montre si tu es avec Jésus ou pas. Ce n'est pas compliqué. Donc voilà. Alors, je vais m'arrêter là, on dirait, parce que je suis déjà à 40 minutes et je n'ai pas encore parlé de Daniel 8. Alors, je vais m'arrêter là et je fais une troisième vidéo où je parle cette fois-ci de Daniel 8 et puis j'entre pas dans les détails parce qu'il est très important qu'on arrive à faire le lien entre l'hypocrisie qui t'empêchera d'échapper à ce qui arrive sur la terre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage, préparons-nous. Amen. On va voir notre Seigneur bientôt et puis bon voilà, c'est la guerre, hein? La guerre spirituelle, je veux dire. Le vrai combat. Alors, la raison pour laquelle on vit pour notre Seigneur. Alors, ça y est, béni. Maranatha, Jésus revient. Amen.